L'ESA investit sur l'envoi d'astronautes depuis une Ariane 6. L'équipage Artemis 2 revient sur Terre. Le vol numéro 12 du Starship en pleine préparation. Progrès de Blue Origin sur la production d'oxygène sur la Lune. Quelques déboires chez Blue Origin en Floride. Sierra Space finit un jalon important pour son Dream Chaser. La NASA autorise un troisième fournisseur de vol spatial privé vers l'ISS et les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. L'ESA est très inspirée cette semaine par la mission Artemis 2. En effet, l'Agence spatiale européenne a franchi une étape concrète vers l'autonomie en matière de vol habité en ouvrant un appel d'offres pour le développement d'un démonstrateur de système de sauvetage. Ce système est essentiel pour évacuer en toute sécurité une capsule et son équipage en cas de défaillance de la fusée au décollage. La phase actuelle vise à réduire les risques technologiques en modélisant toute la séquence d'interruption de vol en mettant l'accent sur les scénarios d'abandon depuis le pas de tir. Un budget de 1 million d'euros est alloué pour cette phase initiale qui ne devrait pas dépasser 12 mois. Ce projet est étroitement lié au service de retour de fret en orbite basse. L'ESA exige que les futurs cargos spatiaux européens soient adaptables pour le transport d'astronautes, ce qui nécessite l'ajout d'un tel système de sauvetage. Cette étude est basée sur une fusée Ariane 6 lancée depuis le pas de tir ELA-4 en Guyane, et les premiers essais physiques devraient avoir lieu sur un site d'essai européen alternatif hors de la Guyane. L'Europe ne se contente plus de louer des sièges à SpaceX, elle commence à financer les systèmes de sécurité indispensables pour construire son propre taxi spatial. Durant les 2 précédents épisodes, on a vu la mission Artemis 2 décoller et rejoindre la Lune. Cette semaine, la capsule de la mission Artemis 2 s'est séparée de son module de service de l'ESA, puis est revenu sur Terre sans problème. L'équipage a été rapatrié à Houston et débriefé et a même partagé quelques anecdotes et leurs sentiments durant cette aventure. Voilà, une page se ferme mais sera réouverte en début 2027 pour la mission Artemis 3. Pour suivre tous ces événements, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et vous laisser emporter par ce virus spatial. À Starbase, SpaceX vient d'envoyer son premier étage numéro 19 au site de lancement pour effectuer le reste des essais, cette fois-ci avec 33 moteurs. SpaceX a commencé avec des essais cryogéniques, suivis par un essai moteur statique très court, où on ne voit pas grand-chose, mais on a pu entendre le bruit typique d'allumage des moteurs, pour enfin finir la semaine avec un essai moteur statique d'une plus longue durée, autour des 3 secondes. Le Starship numéro 39 est également en chemin, mais pour le site de Massey, pour également effectuer un essai moteur statique. On remarque sur la face supérieure du Starship que SpaceX a couvert quelques zones avec des tuiles de protection thermique. SpaceX aime bien tester plusieurs solutions dès qu'ils ont l'opportunité. Le même Starship a ensuite commencé sa campagne de test cryogénique. On a même eu droit à un essai moteur statique pendant 60 secondes et le Starship est maintenant de retour au site de production. Ces 2 véhicules sont bien sûr destinés au prochain essai en vol numéro 12 qui a été retardé pour le mois prochain. Pour bâtir une présence abordable et durable sur la Lune, la communauté doit apprendre à vivre de ressources locales. Air Pioneer de Blue Origin est un système modulaire et évolutif qui produit de l'oxygène purifié afin de réduire la dépendance vis-à-vis des approvisionnements terrestres. L'utilisation de l'oxygène extrait de la Lune pour la propulsion, les piles à combustible et la respiration permet de réduire la charge d'alunisseur de plusieurs tonnes. En lançant moins de masse depuis la Terre, on abaisse le coût de cette base lunaire, stimulant ainsi une future économie cislunaire. On reste avec Blue Origin. Le hall de test appelé 2-4 en Floride a eu pour la 2e fois une explosion de son spécimen. On peut voir un trou sur le toit et des débris parsemés autour du site. L'entreprise américaine Sierra Space a annoncé la réussite d'une étape cruciale au centre spatial Kennedy de la NASA.
sur son avion spatial Dream Chaser baptisé Tenacity. Ils ont fini les tests acoustiques. Ces tests ont simulé les vibrations intenses et le bruit extrême produit lors du décollage de la fusée. Le vaisseau a été exposé à un mur de 90 haut-parleurs géants dans une configuration identique à celle qu'il aura à l'intérieur d'une coiffe de la fusée. Les systèmes électroniques et la structure du vaisseau ont été validés. L'appareil est capable donc de résister aux conditions de vol réel. Le Dream Chaser a été transporté au Colorado pour les dernières modifications et mises à jour spécifiques à sa mission. Sa première mission sera un vol de ravitaillement vers la Station spatiale internationale dans le cadre d'un contrat avec la NASA. On continue avec la NASA. Elle a déjà autorisé la compagnie texane Axiom Space d'envoyer 4 équipages composés d'astronautes privés à la Station spatiale internationale et un 5e en janvier 2027. Récemment, la NASA a autorisé la compagnie californienne VAST de fournir le 6e équipage pour la station. Cette semaine, la NASA vient d'accorder le 7e séjour de 2 semaines en 2028 à la Station spatiale internationale à la compagnie Voyager Technology ou Voyager Space, située au Colorado. Le secteur spatial privé américain est en plein essor. L'ESA a également décidé en mars d'utiliser le Crew Dragon de SpaceX pour envoyer un équipage géré par l'ESA plutôt que la NASA. La mission est appelée mission EPIC, ce qui veut dire ESA Provided Institutional Crew ou équipage institutionnel fourni par l'ESA pour un séjour début 2028. Le 11 avril, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 1721. Le premier étage a volé pour la 32e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le même jour, China Rocket Company a lancé une Smart Dragon 3 depuis les côtes chinoises pour une mission SatNet avec un satellite expérimental de technologie d'Internet par satellite. En fin de journée, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission Cygnus CRS-2 NG24, c'est-à-dire la capsule de ravitaillement Cygnus de Northrop Grumman qui transporte 5 tonnes de marchandises et d'expérience. Le premier étage a volé pour la 7e fois et a atterri de retour sur site. Le 14 avril, CAS Space a lancé une Kinetica 1 depuis la Chine pour la mission Jilin 1. La charge utile est 8 satellites Gaofen 7A, B et C à imagerie optique à très haute résolution. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink Group 1024. Le premier étage a volé pour la 26e fois et a atterri sur le drone ship Just Read the Instructions. Et le 15 avril, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 1727. Le premier étage a volé pour la 21e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. En résumé, du 1er janvier au 16 avril 2026, 83 fusées ont été lancées avec succès, 57 provenaient d'une entreprise américaine, parmi cela 38 étaient des missions Starlink de SpaceX et 20 de Chine. Je vous quitte cette semaine avec une image récente prise par le télescope spatial James Webb de Saturne. Bien sûr, Saturne est seulement à 1,5 milliard de kilomètres de nous, dans notre système solaire. Cette photo nous permet de voir différentes couches atmosphériques, révélant avec une précision saisissante les tempêtes, les vagues et les structures annulaires lumineuses, tout cela aussi grâce à la vision infrarouge du télescope spatial James Webb, comparé au télescope Hubble. Pour vous montrer le contraste et la précision de James Webb, voilà l'image correspondante du télescope spatial Hubble avec moins de caractéristiques. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre Actualité spatiale.